Sur ce marché d'Abidjan, pour ces escargots, l'exercice est indolore. Mais les Ivoiriens qui les vendent et les achètent sont chaque jour victimes d'une expérience macroéconomique unique au monde. Chaque jour que Dieu fait, quels que soient les soubresauts que l'économie traverse, le taux de change est fixe. 1 euro égale à 655,957 SOF. C'est comme si effectivement nous devons forcément commercer qu'avec un seul pays, la France, et de façon subsidiaire les pays européens. Une parité qui laisse peu de chance à ces escargots ivoiriens de se retrouver ailleurs que sur les étals d'Abidjan. Frein pour la compétitivité à l'export et le développement, déséquilibre commercial, inadéquation avec les marchés locaux, le franc CFA subit une contestation grandissante. Créée en 1944 et utilisée par 14 pays africains, la monnaie a permis l'intégration des entreprises françaises dans le tissu économique du continent. Mais cet héritage du passé colonial pèse lourd encore aujourd'hui. Alors pour calmer l'opinion publique, les présidents français et ivoiriens se disent prêts à réformer et laisser place à une nouvelle monnaie appelée ECO. Mais pour d'autres, sur le continent, changer de nom ne suffit pas. ECO encore, c'est une autre phase encore qui est toujours encore sous la domination de l'euro. Il faut réellement quitter en fait dans cette idéologie-là et créer une notre propre monnaie pour pouvoir faire avancer le pays. Même au sein de la zone franc, les opinions divergent. Face à la réforme portée par Alassane Ouattara, d'autres comme le béninois Patrice Talon veulent aller plus loin et renverser la table. Même si la monnaie est un instrument de souveraineté, il faut quand même y aller par étapes. C'est parce que certains pays ont eu leur monnaie qu'aujourd'hui ils sont plus stables. Je prends le cas du Zimbabwe où pour acheter du pain, vous avez il faut aller en boutique avec un sac de billets. Donc il faut que ce soit vraiment quelque chose de pensé, de réfléchi et de progressif. Compétitivité, développement contre stabilité, le débat n'est pas encore tranché. Mais une chose est sûre, à moins d'un an de l'élection présidentielle dans son pays, le président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ne risque pas de se lancer dans une réforme révolutionnaire.